Au départ, j'avais pensé faire ça en un seul livre. Et puis je me suis dit que beaucoup de gens préfèrent l'Asie à l'Afrique et d'autres préfèrent l'Afrique à l'Asie. Et je me suis donc dit que j'allais faire 2 tomes pour répondre à l'intérêt des amateurs d'Extrême-Orient et également à l'intérêt des gens qui s'intéressent à l'Afrique. Euh, L'Asie, c'est mes premiers amours, c'est mon premier terrain d'action humanitaire depuis le début des années 80. Et ensuite, j'ai passé 25 ans en Afrique. Donc pendant ces 25 années en Afrique, j'ai accumulé beaucoup d'expériences naturellement, mais j'ai également vécu dans certains royaumes peu connus, tels que le Swaziland ou le Lesotho, ou des royaumes qui font partie d'autres États, comme le sultanat du Wadaï, ou les royaumes des Grands Lacs. Et j'ai donc pensé à rassembler tout ça pour décrire des royaumes qui certainement sont très loin de ce que les Européens imaginent quand ils parlent de royaumes, mais qui sont bien enracinés et qui correspondent à la culture locale et qui répondent comment dirais-je, qui répondent à l'intérêt ou aux attentes des populations locales. J'ai également parlé de royaumes qui n'existent plus. En Afrique, il existe un royaume que tout le monde connaît, c'est le Maroc. Je n'ai pas voulu en parler parce que d'autres que moi ont beaucoup écrit sur le Maroc, en bien et en mal. Je n'ai pas voulu ajouter quoi que ce soit. Je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont écrit sur le Maroc. Par contre, j'ai parlé de la Tunisie. Alors vous me direz, la Tunisie c'est une république. Oui, mais avant d'être une république en 1957, pendant 250 ans, ça a été un royaume, ça a été sous la dynastie des Husseinites. Et c'est un roi, c'est un bey qui a conduit son pays à l'indépendance, Lamine Bey. Et son prédécesseur avait d'ailleurs eu le courage de s'opposer au régime de Vichy pour protéger en particulier les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être destitué et envoyé en exil par la France libre après la libération de la Tunisie. Donc j'ai voulu aussi rendre hommage à ces beys qui ont construit ce magnifique pays qu'est la Tunisie et qui ont modernisé ce pays, qui a aboli l'esclavage en 1846, 2 ans avant la France. Donc j'ai voulu rappeler que la Tunisie, c'était pas seulement Bourguiba, c'était pas seulement la révolution de Jasmin, mais que ça a été aussi une vieille monarchie. J'ai pensé à écrire sur le royaume de Corse, puisque n'oublions pas que pendant la révolution corse, avant d'ailleurs et après, la Corse avait le titre de royaume. Pasquale Paoli n'a jamais voulu changer cette appellation et surtout pas appeler son pays une république, puisque le pays qu'il combattait était une république, la République de Gênes. Donc pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, je pense, au sein de la population, mais aussi internationalement, il a tenu à conserver le titre de royaume de Corse. Donc pourquoi pas, effectivement. Mais vous savez que dans notre République française, il existe 3 royaumes, Wallis et Futuna. Il y a 3 royaumes à Wallis et Futuna. Dernièrement, François Hollande est allé à Wallis et Futuna, il a rencontré les institutions royales et dernièrement, encore plus récemment, la semaine dernière, je crois, il a reçu les rois à l'Élysée. Donc il y a malgré tout une cohabitation, ça peu de Français le savent, entre république et monarchie, même en France. J'ai 2 livres dans les cartons. L'un est sur l'Afrique, à nouveau, mais peut-être plus politique. Et l'autre, qui est également presque prêt, est sur le Malawi, qui est un pays très peu connu en France et en Europe, mais qui est un pays très très intéressant, un pays pacifique qui n'a jamais connu de guerre, très hospitalier, où j'ai passé 6 années. C'est le pays où j'ai vécu le plus longtemps. Sur les 25 ans en Afrique, j'ai passé 6 ans au Malawi. Donc je suis en train de mettre la dernière main à un livre sur le Malawi.